Ou en tout cas, quelqu'un qui n'a pas besoin de prendre de pseudonyme pour faire des super chroniques. Wow, c'est Cécile Marx, qu'on accueille tout de suite pour le cinéma selon Marx. C'était un lancement incroyable. Salut les petits potes. Je m'améliore. Bien joué. Non. Salut. Oui, bon, salut, La dernière salut je ma suis petite bluffée. pote. Oui. Qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui? Eh ben, j'avais envie de vous parler de la faim. Non pas de ce phénomène organique poussant les êtres vivants à rechercher des substances susceptibles d'être digérées afin de soulager les minutes, les heures, parfois même les jours de crampes stomacales qui rythment avec un effroi endiablé nos existences fonctionnelles qui... La fin de cette phrase qui n'en aura jamais. La fin d'une histoire, la fin d'un film, la fin proche du festival, la fin de mes chroniques ici avec vous, la fin des haricots, coco. Ouais, c'est bien que ce soit le dernier jour. Pourquoi c'est toujours si triste la fin? Alors oui, il y a bien deux cas dans lesquels la fin est happy. C'est la fin d'une comédie romantique américaine ou la fin d'une prestation dans un salon de massage rue de Belleville. Dans ces deux cas-là, oui, on parlera volontiers de happy end. Un anglicisme ici, c'est indispensable parce que jamais on n'entendrait dans la bouche d'un Français la combinaison des mots fin et heureuse. C'est justement cette neurasthénique doctrinaire doublée de ce vibrant snobisme du cœur qui fait de nous une exception dans le monde du 7e art. Alors bien sûr, pour adoucir l'amertume de notre mélancolie, on peut toujours se dire que ce qui nous fait apprécier le début et le milieu, c'est de savoir qu'il y a une fin. Surtout quand il s'agit d'un film de Godard. Du soulagement au bonheur, il n'y a qu'un pas. Nombre de gens clament avec un embarras paradoxal qu'ils ne finissent jamais rien et que c'est probablement parce qu'ils ont peur de la fin. Ouais, alors personnellement, moi, cette perspective m'angoisse tellement que je ne commence carrément jamais rien non plus. Je ne commence pas, je Et ouais, et prends ça, la fin, tu vas faire quoi? Je vis une vie d'éternelle bande-annonce, un état embryonnaire permanent, une vie sentimentale désastreuse. J'admire les gens qui ont le courage d'épouser l'avenir. L'admire. Alors, il n'était pas à ce moment-là la contraction des deux mots, mais j'admire l'admire. Voilà. J'admire aussi les gens d'ailleurs qui savent bien choisir les melons, mais ça n'a rien à voir. Et peut-être que leur secret d'ailleurs, aux gens qui ont le courage d'affronter l'avenir, pas aux gens qui choisissent bien les melons. D'ailleurs, je crois que c'est un truc, c'est pas si tu les sens juste, ça suffit pas. Il y a un truc avec la queue aussi, mais je me souviens jamais de ce que c'est. Alors, peut-être que le secret des gens qui ont le courage donc d'affronter l'avenir, c'est pas de commencer, c'est de continuer. Comme Rémi et Nathalie, comme ce festival, qui jamais se finit, jamais ne commence, mais qui continue. Du coup, je vous dis pas à demain, mais je vous dis à demi-hier. Oui, parce que c'est la contraction entre demain et hier. Comme ça, c'est moins triste et c'est pas vraiment la fin. À demain quand même, poutou poutou. Merci beaucoup, Cécile.